Ok, let's go, là je suis de bonne humeur. Avant de commencer la vidéo, je vous annonce que sur mon Instagram jusqu'à dimanche, j'ai lancé un concours pour vous faire gagner le nouveau maillot du Portugal. J'ai bien dit le nouveau maillot du Portugal et c'est pas tout, le maillot de votre choix. Ça se passe sur mon Instagram, sur le dernier post. Vous y allez, vous abonnez, il y a marqué ce qu'il faut faire. Donc rendez-vous sur Instagram et c'est parti pour la vidéo. Wow, j'allais oublier aussi de vous remercier pour votre présence tous les soirs en live sur Twitch et surtout les matchs du Portugal. On a lancé le concept de regarder ensemble les matchs du Portugal, de réagir ensemble, d'être ensemble en live, en direct du début à la fin du match, de réagir ensemble, d'échanger ensemble et c'est carrément des soirées de ouf. Donc merci réellement à ceux qui sont abonnés à ma chaîne Twitch et aussi à ceux qui sont présents, que ce soit tous les soirs en live ou au moins juste pour les matchs du Portugal. Si c'est pas encore fait, juste en bas, tu as le lien. Juste en bas, tu me rejoins aussi sur Twitch, tu t'abonnes tous les soirs en live. Bref, là, c'est vraiment, mais vraiment parti pour la vidéo. Alors déjà, ce qu'on peut dire et qui fait plaisir, c'est que ça fait 4 matchs d'affilée qu'on n'a pas encaissé un seul but. Portugal-Suède, Portugal-Espagne, Portugal-France et Portugal-Suède. Aucun but d'encaisser et ça là réellement ça fait vraiment plaisir. Bon, mis à part le match contre l'Espagne qui lui ne compte pas parce que c'était un match amical, j'ai limite envie de dire qu'on est l'équipe, ou en tout cas on fait partie, mais j'ai limite envie de dire qu'on est l'équipe qui actuellement fournit la meilleure prestation de toute la Ligue des Nations. Et là clairement on peut se permettre de rêver, là clairement on arrive en tant que champion actuel, champion en titre de la Ligue des Nations, premier champion et pourquoi pas enclencher encore une deuxième année en tant que champion. En vrai, on peut se permettre de rêver avec tout ce qu'on est en train de voir. Aujourd'hui, je ne vais pas faire comme pour toutes les autres analyses portugaises. On va analyser les deux matchs en même temps, les deux derniers matchs en même temps. Parce qu'en fait, faire plein de vidéos sur ma chaîne qui vont rester que peut-être une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est pas forcément ouf. Donc je me dis, nouveau format, là les matchs ils étaient à 3 jours d'écart. Nouvelle analyse portugaise, on va parler du match face à la France qui est un match nul et de la victoire 3-0 face à la Suède. On va parler de ces deux matchs, on va analyser ensemble ces deux matchs en même temps dans une vidéo et ça fait plaisir. Donc on va commencer tranquillement par le match contre la France. Comme le score l'indique, tout simplement 0-0. C'est un match qui était très serré. C'est un match où clairement des deux côtés, personne n'a réussi à prendre l'ascendant sur l'autre et personne n'a réussi à mettre son but. La première mi-temps, on va pas se mentir, elle était loin d'être incroyable. Mais des deux côtés, on ne sait pas s'ils étaient timides, s'ils n'étaient pas forcément encore dans le jeu, s'ils se jaugeaient tout simplement. Mais la première mi-temps, que ce soit d'un côté comme de l'autre, sans plus, même si on a eu quelques actions vraiment dangereuses. Mais c'est le gros problème que je trouve depuis toujours pour le Portugal, c'est vraiment la finition. On a eu des actions qui auraient pu conclure déjà dans cette première mi-temps, mais le manque de finition, le manque de réalisme devant les cages adverses, ça fait qu'au final, déjà cette première mi-temps, il n'y a aucun but qui est rentré. Deuxième mi-temps, là on passe à un tout autre niveau. Tu sens que les deux équipes ont faim, que les deux équipes veulent gagner. Elles veulent marquer leur but. Il y a des belles actions, des actions des deux côtés. C'est dangereux pour nous, c'est dangereux pour eux. On a même eu une magnifique tête qui rentrait dans les cages, mais qui était hors jeu. Mais encore une fois, malgré tout ça, et je trouve que c'est actuellement le gros problème de l'équipe du Portugal, c'est que une fois arrivé devant les cages, on manque de cette petite finition, de ce petit truc qui fait que ça rentre dans les cages. On manque de cette petite étincelle qui fait qu'une action bien construite et dangereuse, une fois arrivée devant les cages, elle rentre dans ces cages-là. Malheureusement, on l'avait pas, mais il n'avait pas non plus en face. Des deux côtés, c'était pareil. De deux côtés, des actions, mais des actions qui n'ont jamais réussi à arriver dans les cages, tout simplement, et qui fait qu'on a fini ce premier match 0-0. Mais c'était un match, une deuxième mi-temps, vraiment, qui m'a fait kiffer. Réellement, la deuxième mi-temps, elle m'a fait vraiment plaisir. Maintenant, après ce match nul 0-0 qui en plus était un match très attendu, c'est le match après 4 ans, le match retour France versus Portugal. 0-0, bon, c'est un très bon match, on a kiffé ce match, mais c'est pas fini. Dans un mois, réellement dans un mois, le 14, c'est le match retour. Et là, clairement, on attend l'équipe du Portugal, on attend clairement qu'ils mettent la différence sur ce match. Et clairement, quand tu vois ce match, autant en face, attention, autant l'équipe de France en face peut vraiment faire le taf aussi, mais c'est un match qui est réalisable, c'est un match qui est faisable. Et au vu de ce match-là, on peut gagner. Je dis pas que ça va être facile, loin de là, mais on peut clairement gagner. Donc rendez-vous dans un mois pour le match retour contre la France.
Ensuite, 3 jours après, quelque chose d'incroyable. Non, je suis toujours pas en couple. C'est toujours pas le cas, je suis toujours célibataire. Ça fait plus de 5 ans que je suis célibataire. C'est pas ça le sujet. 3 jours après, match du Portugal face à la Suède. Et tout simplement, une victoire 3-0. Une victoire 3-0 face à la Suède. Et je vais même me permettre de dire que, comme j'ai dit, ils ont ce petit manque à la fin face au cash. Ce petit truc qui fait que ça rentre pas. Mais on pouvait clairement au minimum aller chercher assez facilement le 5-0. Même si clairement en face la Suède s'est réellement bien défendue et qui méritait au moins de mettre un but. Surtout qu'il y a un moment ils ont mis une frappe incroyable, on l'a vu dans les cages, quand on a su que c'était hors jeu, on était en train de regarder ça en live, on s'est dit bon, tant mieux pour nous, mais en vrai le but il était mérité. La frappe elle était tellement incroyable qu'on était content pour eux. Mais malheureusement c'est hors jeu et cette victoire tout simplement 3-0 pour le Portugal alors qu'on aurait pu faire plus, mais 3-0. Qu'est-ce que tu veux de plus? Pour ceux qui ont suivi le match ou un peu ce qui se passait autour, Cristiano Ronaldo, après le match contre la France, il a été détecté positif au Covid. Ce qui fait que pendant le match contre la Suède, il n'était pas présent. Il était en quarantaine, il jouait pas, il pouvait pas jouer. Bref, il n'était pas présent. Et même si ça me fait vraiment mal de dire ça, et bah actuellement je préfère le jeu du Portugal sans Cristiano Ronaldo qu'avec Cristiano Ronaldo. Je trouve que là, l'équipe, elle est vraiment meilleure sans lui. Par contre, bah la différence, c'est ce que je dis, c'est qu'il manque cette finition, il manque ce petit truc à la fin qui fait que les actions rentrent dans les cages. Et Cristiano Ronaldo, clairement à lui, même si malheureusement quand il est là, et bah tous les joueurs, enfin en majorité, vont jouer sur lui parce qu'ils se disent bah voilà c'est lui qui va marquer, c'est lui qui va faire le truc. Donc ils vont avoir tendance à jouer avec lui. Quand il n'est pas là, on joue beaucoup plus entre nous, il y a beaucoup plus d'actions possibles, il y a beaucoup plus de choses faisables dans l'équipe, mais il y a ce manque de finition. Donc d'un côté, tu as une équipe qui manque peut-être un peu de réalisme à la fin et qui est peut-être meilleure comme ça, mais en face, tu as une équipe qui, avec Cristiano Ronaldo, bah, a ce réalisme à la fin, qui clairement a ce joueur qui peut être décisif sur un match, mais qui donne peut-être moins d'ouverture possible sur un match. Et je suis curieux d'avoir votre avis sur ça, parce que moi, réellement, sur ces 4 matchs qu'on a vus, 5 matchs qu'on a vus, même en comptant celui avec l'Espagne, je trouve que le Portugal a clairement fourni des meilleurs matchs quand Cristiano Ronaldo ne jouait pas que quand il jouait. C'est un débat qui peut être intéressant à faire, peut-être qu'on va faire une vidéo réellement que sur ça, mais là en tout cas j'aimerais bien votre avis dans les commentaires de cette vidéo parce que moi c'est ce que j'ai ressenti personnellement. Je trouvais c'était plus agréable à regarder quand il jouait pas que quand il jouait, sans le dénigrer, hein. Ça reste pour moi le meilleur joueur au monde, mais sans le dénigrer, je pense que le Portugal il commence, tu sens la relève elle est réellement là, elle est en place et il commence clairement à pouvoir jouer sans lui et sans souci. Après, même si c'est un match qui nous a fait kiffer, il y a quand même des choses à dire. Ruben Dias qui fournit clairement pas forcément son meilleur match. Notre, comme j'aime le dire, Pépé, j'aime bien l'appeler comme ça, Pépé, parce que le mec il a quasiment 40 ans, il a 37 ans, mais il met clairement la différence sur un match, il met clairement la différence. Il est là, c'est une défense incroyable à chaque fois qu'il est là. À chaque fois qu'il est là, tu sens réellement qu'il met cette différence dans la défense et ça fait plaisir. Malgré son âge en plus, hein, donc ça me fait encore plus kiffer. Et notre buteur du match, dont j'ai même plus besoin de vous dire le nom, qui inscrit son doublé et ça fait plaisir, surtout que réellement, comme je disais au début de l'analyse face à la Suède, il aurait pu clairement mettre un triplé, c'était clairement faisable. Bref, un match qui m'a fait kiffer, bien sûr avec des choses encore à améliorer, mais une équipe qui m'a réellement fait kiffer et qui me permet de rêver, pourquoi pas, à une deuxième année en tant que champion de la Ligue des Nations. Pourquoi pas arriver champion actuel et encore une fois prendre la coupe, clairement. Et je me dis que c'est clairement faisable. Moi, personnellement, je pense que c'est faisable. Bref, comme je vous ai dit, je suis plein d'énergie, donc j'attends sous cette vidéo dans les commentaires vos analyses et votre avis sur ces deux matchs, savoir ce que vous avez pensé de ces matchs et ce que vous pensez des matchs qui vont arriver dans un mois. Donc rendez-vous juste en bas dans les commentaires de la vidéo. Il y a 2 jours aussi, je vous ai sorti une vidéo sur YouTube sur une polémique qui est en ce moment dans le milieu, dans la communauté franco-portugaise. Donc je vous invite clairement à aller la voir. J'ai essayé de lancer un débat de façon neutre. Je vous invite à aller la voir, l'écouter jusqu'au bout et réagir dans les commentaires de la vidéo. Bref l'équipe, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher votre petit like sous cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et surtout à partager mes vidéos quand vous les kiffez. Ça me donne de la force et clairement ça me fait plaisir. Et surtout, avant de finir, je vous le dis à chaque fois, mais vous êtes réellement de plus en plus nombreux. Merci pour ceux qui me rejoignent sur Twitch. Je suis en live tous les soirs, il y a de tous les concepts. On passe des soirées incroyables ensemble, c'est que de la bonne humeur. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, Twitch,
C'est comme YouTube, sauf que c'est que des vidéos en direct. Ça veut dire que c'est que du direct. On kiffe entre nous, on rigole entre nous, on parle entre nous. Vous parlez, on se répond, je vous entends en vocal. Bref, c'est que du direct. Je suis en live tous les soirs et je suis aussi en live. Là, c'est le thème de cette vidéo. Tous les soirs de match pour qu'on échange, on kiffe ensemble, on regarde le match ensemble. Bref, si ce n'est pas encore fait, tous les liens sont dans la description. Rejoignez-moi sur Twitch, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur Instagram. Si ça vous fait plaisir, Twitter aussi. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. L'équipe, rendez-vous dans un mois. Rendez-vous dans un mois pour le match face à la France. Je vous attends clairement. Échangez pas parce que vous êtes les meilleurs. Et il y a plaisir. Allez, je suis de bonne humeur. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like. Abonne-toi sans hésiter. Lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like. Abonne-toi sans hésiter. Lâche un commentaire.